Bonjour à toutes et à tous. Il arrive souvent que l'on ait besoin de séparer des données et aujourd'hui je vais vous montrer comment le faire avec l'outil Convertir. Ici, j'ai des noms et des prénoms, j'aimerais les mettre dans deux colonnes. Je vais commencer par sélectionner, je vous avoue c'est un peu radical, toute ma colonne. Je vais aller dans Données et dans Données, vous allez trouver un gros bouton qui s'appelle Convertir et si vous lisez la petite aide qui vous est proposée, on vous explique que va fractionner une colonne de texte en plusieurs colonnes. C'est exactement ce qu'il vous faut. Cliquons. Excel vous propose alors deux choix, soit d'estimer qu'il y a un délimiteur ou un séparateur spécifique entre chacun de vos éléments, ici vous voyez qu'il s'agit d'un espace, ou alors une largeur fixe, c'est-à-dire si vous voulez à chaque fois couper par exemple au bout de 3 caractères, 5 caractères. Ici, comme les noms n'ont pas tous la même taille, nous allons choisir délimiter. Nous faisons suivant. Dans l'écran suivant, Excel me demande quel est le séparateur qui m'intéresse. Par défaut, tabulation est coché. Je vous avoue, c'est pas celui qui m'intéresse. Je vais donc décocher tabulation et je vais descendre et je vais choisir de cocher espace et vous voyez qu'immédiatement, regardez en bas, vous avez une séparation, une colonne qui apparaît pour séparer le nom et le prénom. On peut faire suivant. Maintenant, Excel nous propose de donner un format à chacune de nos colonnes. Je vous avoue, je ne m'en sers quasiment jamais. Je fais ça après, directement dans mes données. Par contre, il y a quelque chose de plus intéressant, c'est la destination. Par défaut, Excel va mettre à l'endroit où nous étions la première colonne, celle du nom, puis à côté, la colonne du prénom. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que l'on veut, car nous allons avoir un message nous disant « Attention, cela va effacer toutes les données qui sont à côté ». Je vous propose donc la plupart du temps de vous mettre dans la case de destination, et s'il y a des colonnes à côté, d'indiquer à Excel où il faut commencer. Ici, comme j'ai sélectionné depuis la première ligne, je vais me mettre ici pour lui dire « c'est à cet endroit-là que je veux que tu commences à mettre notre résultat ». Et maintenant, on peut cliquer sur Terminer. Vous remarquerez que nous avons bien fait de mettre après nos données le résultat de la conversion car il y a toujours des endroits où on ne s'en était pas rendu compte, il y a finalement une colonne de plus, voire deux, voire trois, et en le mettant au bout, on évite d'effacer des données qui auraient été présentes.